chers frères et sœurs. C'est une joie de retrouver à nouveau parmi vous, après un temps de repos, effectivement, dans la région de Saint-Malo. Vous connaissez peut-être, c'est vraiment une très belle région, très pittoresque. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à visiter. L'été vient de s'achever, je ne vous apprends rien là. Il aurait été marqué surtout par quel événement? En France, principalement. Les JO, les Jeux Olympiques. Que de spectacles éblouissants, n'est-ce pas? Nous en avons eu plein la vue. Et justement, j'ai pensé vous parler ce matin de l'un de nos sens, la vue. Pour introduire ce sujet, je lis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. Évangile de Jean, au chapitre 9. Voilà. Versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue donc sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il alla donc, se lava et revint, voyant clair. Quel miracle! Je lis encore dans Marc cette fois-ci, au chapitre 8. Marc chapitre 8, versets 15 à 18, puis 22 à 25. 15 à 18, 22 à 25. Jésus leur fit cette recommandation aux disciples. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et 22 à 25, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quel curieux miracle quand même. Oui, c'est vrai, curieux ce miracle en deux temps, n'est-ce pas? À ma connaissance, c'est le seul cas où Jésus s'y reprend à deux fois pour accomplir une guérison. Rien à voir ici avec cet aveugle qui dut aller se laver les yeux à la piscine de Siloé.
il n'y eut pas, comme dans notre passage, une guérison progressive. Que se passait-il? Que se passait-il? Jésus était-il fatigué? Avait-il perdu un peu de sa puissance pour qu'il s'y reprenne à 2 fois? Faut-il plutôt rapprocher l'événement qui nous intéresse de ce qui l'a précédé, à savoir la remarque de Jésus adressée à ses disciples qui ne comprennent pas la portée de ces miracles et que nous avons lus à l'instant. Depuis qu'ils ont rencontré Jésus, leur cécité, ou l'aveuglement si vous préférez, n'est plus complète. Mais ils ne voient pas encore clairement. Leur vision est floue, imparfaite. Il faudra du temps pour qu'ils guérissent totalement. Cela se réalisera après la résurrection de Jésus. Et quoi encore? Un événement important. Ça va tout changer pour eux. La venue du Saint-Esprit à Pentecôte. Ce texte m'a donné à réfléchir au sujet très important, vital même, que constitue notre propre vision des choses. Au fond, cette guérison physique accomplie par Jésus illustre bien les étapes qui nous permettent de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, comme il est écrit. Hélas, il arrive trop souvent que certains restent bloqués à l'une de ces étapes. Ils ne vont pas jusqu'au bout, finalement. J'ai divisé mon propos en 3 parties. Première partie, la vision de l'homme en général. La deuxième partie, la vision de l'homme religieux sans être né de nouveau. On peut pratiquer une religion sans être né de nouveau. Je parle de la religion chrétienne. On peut même dans une église évangélique et ne pas être né de nouveau. C'est grave, très grave même. Et un appel est adressé à ceux qui n'ont pas vraiment de relation avec le Seigneur pour qu'ils rétablissent, pour qu'ils aillent vers cette relation qui est très très importante bien sûr. Donc, vision de l'homme en général, vision de l'homme religieux, sans être né de nouveau, la vision de l'homme spirituel selon la Bible. D'abord, la vision de l'homme en général. Peut-être vous êtes-vous entendu répondre, comme cela m'est arrivé, en abordant la question de la foi, moi je ne crois que ce que je vois. Vous l'avez entendu ça? Ah, bon. C'est une remarque ridicule, hein? Je ne crois que ce que je vois. Bon. Comme si notre vue était toujours infaillible. Ce n'est pas le cas. Hein? Thomas aussi a tenu des propos similaires. Pour Thomas, ce n'est pas son cas à lui. Hein? Et cela après la résurrection de Jésus. Par orgueil, par jalousie, par incrédulité, peut-être un peu des 3. Vous connaissez la suite et la parole de Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Alors ceux qui se vantent de ne croire que ce qu'ils voient, croient néanmoins que les personnages qui figurent dans les manuels d'histoire ont bien existé. Et pourtant, quelles preuves indéniables en ont-ils? Vercingétorix. Même Napoléon, pourquoi pas? On me dira, oui, mais vous savez, il y a un mausolée, il y a des gravures, il y a des tableaux qui le représentent, il y a ceci. Bon, c'est vrai, mais tout ça, c'est peut-être de pure invention. C'est peut-être une fake news, comme on dirait aujourd'hui. Donc des preuves véritables. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu, je pousse le bouchon un peu loin. Mais enfin, quand même, je n'ai jamais rencontré Napoléon. Je ne le rencontrerai jamais, d'ailleurs. Peut-être certains même croient que
Ce que l'on voit donc est réalité pure. Notre vision, pour être consciente, passe par l'œil. Vous le savez, bon ça, je vous apprendrai rien. Elle est transmise au cerveau. Et chaque partie concernée peut être affectée de troubles, de maladies, qui déforment cette réalité. On connaît les faiblesses et les affections qui ont pour conséquence de modifier donc sensiblement ce que l'on perçoit, en le rendant flou, en le déformant. Quant aux couleurs, les couleurs, que les daltoniens ne discernent pas en totalité. Daltoniens, il y a des couleurs qu'ils ne voient pas. Parfois il n'y en a qu'une, parfois il y en a plusieurs, parfois il n'y en a pas du tout d'ailleurs. J'ai lu que celles-ci ne sont pas perçues à l'identique, même les couleurs, d'un individu à l'autre. Il y a des nuances. Pensons aussi aux aveugles de naissance. Si vous leur parlez de la lumière, j'y viens de naissance, si vous leur parlez de la lumière qu'ils n'ont jamais vue, ils peuvent sincèrement vous affirmer que la lumière n'existe pas. Celle-ci est bien réelle pourtant, et elle les enveloppe. Ils n'en ont pas conscience, ils ne s'en rendent pas compte. Dans une école de police, un enseignant a proposé l'exercice suivant. On peut s'amuser à faire ça entre nous aussi. Somme toute plutôt banal. Il a fait entrer un homme dans la salle de cours. Puis il l'a fait sortir peu après. Enfin, pas duré très longtemps. Il a demandé aux élèves de décrire de manière détaillée cet homme, son physique, ses vêtements, etc. Eh bien, ce moniteur a découvert que pratiquement aucune des descriptions n'était identique. C'était toutes différentes. Il y avait autant de descriptions pratiquement qu'il y avait d'élèves. Au passage, donc cela en dit long sur la fiabilité de certains témoignages. D'ailleurs, on peut se tromper tout en étant sincère, sans mentir. La sincérité n'est pas une garantie contre l'erreur. Et si j'extrapole au niveau de la religion, on peut être sincère dans sa religion et même mettre en pratique les principes, préceptes de cette religion, être complètement à côté de la plaque, complètement dans l'erreur. Et il y en a beaucoup comme ça. Notre perception dépend de divers facteurs. L'apparence, les préjugés, l'état d'esprit du jour. Il arrive même que l'on ne perçoive rien tant qu'on est fatigué et préoccupé. Alors j'ai insisté sur l'aspect physique. Au plan spirituel, la Bible considère l'humanité dans son ensemble comme atteinte de cécité ou d'aveuglement, si vous préférez. Tandis que cette dernière est très minoritaire en ce qui concerne nos yeux de chair. Elle est la règle dans le domaine spirituel. L'homme naturel ressemble, selon le Christ, à un aveugle qui se laisse conduire par d'autres aveugles et qui, à son tour, conduit des aveugles. C'est dans Matthieu 15, vous pourrez reprendre ce texte, ou Luc 6. Les conséquences se révèlent catastrophiques, car tous disparaissent dans une fosse. Vous connaissez la parabole. Dans 1 Corinthiens 2,14, Paul écrit ceci. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas recevoir les vérités qui viennent de cet Esprit. Elles sont une folie pour lui. Il est incapable de les comprendre. Incapable même. Je vais vous lire un extrait de cette brochure. Je pense qu'il y en a encore ici d'ailleurs. Ça s'appelle Le seul chemin d'Alain Chouaquier, qui fut un évangéliste itinérant, donc. Voilà, je vais vous lire ce court passage de ce qu'il a écrit à ce sujet. L'aveugle dans sa nuit peut être enveloppé de lumière et continuer de chercher un chemin difficile.
Un sens lui manque. Cette lumière, il a beau l'avoir dans les doigts et sur la face, elle lui reste inconnue. Il la côtoie presque constamment et pourtant, il reste dans ses ténèbres. Désirer voir Dieu de ses yeux revient à demander à un aveugle de saisir la lumière dans ses doigts. Et comme la lumière est pour l'œil et l'œil pour la lumière, de même Dieu est pour la foi. On ne peut rencontrer Dieu que par la foi. Donc, l'œil pour la lumière, de même Dieu est pour la foi et la foi pour Dieu. Elle est une sorte de sens donnant accès à un monde nouveau et insoupçonné. De quel droit ceux qui ne la possèdent pas peuvent-ils affirmer que Dieu n'existe pas ? Quelle serait leur réaction si un aveugle de naissance leur disait que la lumière n'existe pas parce qu'il ne l'a jamais vue ? Dieu, dit Jésus, est un être spirituel, celui de la foi. C'est un texte assez intéressant. Donc, après la vision de l'homme naturel, de l'homme sans Dieu, la vision de l'homme religieux qui n'est pas né de nouveau. L'homme religieux qui n'est pas né de nouveau. Comme notre aveugle, Dieu l'a touché. Mais il n'est pas encore réellement transformé. Il n'est pas né de nouveau. Tel Nicodème qui eut à ce propos donc une discussion de fond avec Jésus, comme vous le savez. C'est dans Jean chapitre 3. Il est vrai que cela pourrait suffire, n'est-ce pas ? Lorsque Jésus a posé la première fois les mains sur l'aveugle, celui-ci s'est exclamé « Je vois des hommes, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Avouez quand même qu'il a dû être surpris, peut-être même inquiété, de voir des arbres marcher. Vous imaginez ? Moi non, j'y arrive pas. Finalement, Jésus aurait pu en rester là et lui dire « Bon, ben écoute, inutile d'insister, puisque tu vois, c'est déjà un bon point, tu as fait du progrès. Attends, et cela s'arrangera peut-être plus tard. » Le croyant peut se satisfaire d'une première touche, d'un premier contact avec le Christ, et en rester là, en conservant en grande partie sa nature charnelle. Nous savons par expérience et à la lecture de l'Écriture que ceux qui dépendent de leur propre nature, qui est appelée la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est dans Romains chapitre 8, verset 8. Cette propre nature qui a des désirs contraires donc à ceux de l'esprit et sont complètement opposés l'un à l'autre. C'est dans Galates 5, verset 17. Nous sommes en plein dans la vision religieuse ici. Cette vision déformée qui mêle la vision de l'homme à celle de Dieu et qui privilégie d'ailleurs souvent la vision de l'homme à celle de Dieu. Il se peut qu'on fasse même des interprétations fausses, c'est souvent le cas, de textes bibliques, qu'on biaise le texte pour avoir raison. Au fond, c'est un croyant inachevé. Il ne voit pas comme Dieu voit. Il ressemble à notre aveugle finalement. Il a franchi une étape, mais il en reste là. Et si c'est le cas, il continuera à prendre des arbres en mouvement pour des hommes. Il se fie aux apparences et cela peut affecter parfois des croyants authentiques. Vous voyez Samuel qui s'apprêtait à consacrer Eliab, alors c'est dans 1 Samuel chapitre 16, il s'apprêtait à consacrer Eliab comme roi. Il avait belle apparence et il a été convaincu qu'Eliab était le roi que le Seigneur voulait pour son peuple. Mais l'Éternel qui avait choisi David lui dit «
ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante. Il est vrai qu'il avait probablement en mémoire que Saül était grand et fort. Pensait-il que Dieu choisirait toujours des hommes de cette stature pour régner? C'est quand même une leçon pour nous aussi, vraiment une leçon. Dieu est libre, il ne regarde pas à l'apparence, au bon look de l'homme, à l'homme talentueux. Vous avez des gens, des beaux parleurs, qui peuvent séduire des foules entières. Au bagage intellectuel non plus, au profil de l'emploi. Cette personne a-t-elle le bon profil pour diriger le peuple de Dieu? Quels sont les éléments qu'il peut apporter pour étayer le fait qu'il est capable pour cela? A-t-il de grands diplômes? A-t-il une formation spécifique, etc., etc. Dieu est libre de ses choix. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible où le Seigneur dit « Mettez-moi à part ». Voilà, hein. Donc c'est lui-même qui décide, donc, dans certaines situations, des choix qu'il y a à faire. La vision de Dieu, ce n'est pas, par exemple, que le feu du ciel descende sur les Samaritains pour les exterminer. C'est dans Luc 9, verset 25. Car il n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce qu'il désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. On trouve ça dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Que le Seigneur nous aide à posséder une juste vision des choses. C'est-à-dire, troisième point, donc, la vision de l'homme spirituel selon la Bible. Notre aveugle avait encore une vision déformée. Mais Christ achève toujours l'œuvre qu'il a commencée si l'homme le lui permet, lui fait confiance. Sinon, il le laisse aller avec sa vision déformée. C'est le cas, comme je le disais tout à l'heure, de gens religieux en général, qui se confient surtout dans leur religion plutôt que dans l'Éternel. Ainsi, Jésus guérit notre homme de sa cécité. Sa vue devient juste, nette, comme celle du Maître. Celui qui s'ouvre sans réserve au Seigneur, qui laisse le Saint-Esprit agir en lui, est délivré de son aveuglement, de sa cécité spirituelle. Il possède ce qu'on appelle ici dans la parole de Dieu la vision céleste. À ce propos, je me suis interrogé sur un épisode rapporté par les Actes au chapitre 3. Il s'agit de la guérison du boiteux qui sollicitait l'aumône à une porte du temple de Jérusalem. Vous connaissez cet épisode, hein? Il était là tous les jours, et les apôtres, Pierre et Jean, montaient eux aussi quotidiennement au temple pour prier. Alors pourquoi ne s'était-il pas intéressé à lui plus tôt? Une question que je me suis posée. Pourquoi? Pourquoi ce jour-là se sont-ils approchés de lui et pas avant? Peut-être à le voir constamment au même endroit, cet homme n'était-il plus considéré comme un simple, il était plutôt considéré comme un simple mendiant. Et on pensait qu'il faisait partie du décor, en quelque sorte, et que ça ne devait pas changer. Pierre et Jean ne le voyaient-ils pas, avec leur seul regard humain, comme un mendiant parmi tant d'autres, sans plus? À cet instant, alors que le mendiant demande une pièce, comme d'habitude, voici que Pierre et Jean prennent soudain conscience de sa présence. Et cet élément du décor va changer. Guéri, il se met à sauter de joie.
mais je le répète, et cela m'a interrogé, pourquoi ce jour-là et pas avant? Je ne sais pas si vous avez une petite idée de cela. Pourquoi ce moment-là et pas avant? Alors il ne vous a pas échappé, comme à moi, que peu de temps auparavant, s'est produit un événement considérable. On a fait allusion tout à l'heure. Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples. Et leur regard a changé. Leur vision brouillée a fait place à la vision d'en haut. L'enseignement de Jésus s'est éclairé. On a lu tout à l'heure que quand Jésus était avec eux sur terre, bien souvent, ils ne comprenaient pas ce que voulait dire Jésus lorsqu'il racontait une parabole. Ils demandaient des explications parce qu'ils ne comprenaient pas. Leur vision donc brouillée a fait place à la vision d'en haut. L'enseignement de Jésus s'est éclairé. Alors ce mendiant, pour eux, n'est plus un simple mendiant, car leur regard sur lui a changé et Dieu leur révèle qu'il a un projet pour cet homme. Dans le même livre des Actes, au chapitre 10, le Seigneur va de nouveau éclairer Pierre en lui montrant, dans une vision, qu'il ne doit pas considérer les non-juifs comme impurs. Et Pierre avouera plus tard à Corneille, le païen, l'homme qu'il ne souhaitait pas au départ rencontrer, Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur et indigne d'être fréquenté. Vous voyez la transformation. Mais c'est vrai qu'il y a eu Pentecôte. Quant à nous, nés d'en haut par le Saint-Esprit, comme Pierre, Jean et la multitude des disciples d'hier et d'aujourd'hui, notre vision doit se rapprocher de plus en plus de celle du Seigneur. Je conclus par deux textes. Dans Luc chapitre 10, versets 21 à 24, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Quel magnifique texte, n'est-ce pas? Oui, les apôtres avaient le regard sur Jésus, le Fils de Dieu. Ils avaient une chance inouïe, unique, de le contempler en tant qu'homme, mais aussi Fils de Dieu. Et le second passage, dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9, concernant Christ, Pierre écrit ceci aux chrétiens donc, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Heureux ceux qui croient sans voir. » Donc soyons reconnaissants au Seigneur
pour une telle grâce accordée à celles et ceux qui décident de le suivre. Croire en lui sans l'avoir vu, physiquement parlant, mais nous l'avons dans le cœur et c'est le principal. Prions. Merci Seigneur de nous avoir guéris de notre cécité spirituelle, de notre vision déformée. Tu as dit, cher Sauveur, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Merci pour ta parole qui éclaire notre chemin, pour l'Esprit Saint qui a inspiré ta parole et qui, à travers elle, nous conduit dans toute la vérité. Oui, vraiment, Seigneur, nous avons le privilège d'être tes enfants, de pouvoir compter sur toi et la présence de ton Esprit Saint pour nous guider dans ce monde. Merci parce que nos yeux ont été éclairés par ta présence. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons poursuivre notre route qui est balisée, Seigneur, par toi, par ta parole. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour ta grâce insondable. Louange à toi, ô notre Dieu. Amen. Voir mon Sauveur face à face.